Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue et merci à tous de votre présence, de votre soutien. Merci d'être là. Et si tu passes par là et si ce n'est pas encore fait, n'oublie surtout pas de t'abonner. C'est complètement gratuit. Et de laisser un commentaire si la vidéo te parle, si tu as une suggestion d'idées pour la future prochaine vidéo, si celle que je fais ne te parle pas. Tu peux suggérer une idée pour le prochain tirage, pourquoi pas. Je prends tout du moment que c'est fait avec courtoisie et respect. Bien, j'espère que tout va bien, que votre début de semaine a été super. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et on va continuer avec... je n'ai pas fait de vidéo hier. Pour ceux qui ne le savent pas, je programme très rarement les vidéos, sauf si c'était déjà là et que je n'ai pas pu le poster pour une raison ou pour une autre, ou tout simplement parce que on m'a dit c'est pas le moment. Mais le plus souvent, les vidéos que je poste, ce sont les vidéos qui ont été faites le jour même. Parce que pour ma part, hein, le plus souvent, les énergies du jour sont les énergies qui doivent parler ce jour-là. Donc, je ne vais pas programmer, mais ça peut arriver. Je ne dis pas que je ne planifie pas, que je ne l'ai jamais fait. Si, ça peut arriver que je fasse une vidéo et que je décide de la poster 2 jours, 3 jours plus tard parce que mon intuition ou alors parce qu'on me dit clairement, ce n'est pas pour aujourd'hui la vidéo. Vous voyez, donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Bien. Nous allons parler d'amour une fois de plus, son état d'esprit et ses intentions de cette personne. Cette personne peut être ton autre, cette personne peut être ta soeur, ton frère, hein. Cette personne peut être ton patron, ton collègue de travail, ton voisin, ton ami, je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Ça peut être que vous avez l'intention de vous mettre ensemble, de vous associer pour une affaire quelconque ou pour... vous l'avez sollicité pour vous apporter son aide et vous aimeriez savoir son état d'esprit et quelles sont ses intentions. Elles sont-elles bonnes? Sont-elles moins bonnes? Sont-elles néfastes pour vous, pour votre projet, pour votre avenir? On va voir tout ça avec un tirage de cartes. Bien. Je vais juste poser ce petit bout de papier ici. Vous avez le choix entre 3 propositions. Vous connaissez déjà le topo. Hein. Bon, peut-être vous avez déjà fait votre choix. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Peut-être vous avez déjà fait votre choix. Vous avez le cœur, vous avez la plume et vous avez la fée. 3 propositions. Et on va regarder tout ça. Je vais mettre bien la caméra. Bon. Son état d'esprit. Et ses intentions. Nous avons ici une occasion à saisir en ce qui concerne une rencontre amoureuse entre 2 cœurs. C'est possible que cette personne soit un personnel soignant ou quelqu'un qui vous accompagne actuellement et qui vous apporte son aide. Ça peut être peut-être... ici on a peut-être affaire à quelqu'un qui soigne l'un de vos parents. Soit ici, si vous avez votre père ou votre mère ou quelqu'un proche de vous, ça peut être même... ça peut être juste un parent de cœur, hein, ou quelqu'un que vous estimez profondément et son aide soignante ou la personne qui prend soin d'elle chez elle, hein, qui vient lui apporter soit des repas ou prendre soin d'elle ou à toi tout simplement l'aider à avoir une certaine autonomie. Peut-être vous avez déjà rencontré cette personne et que le courant est passé. On vous dit ici, n'hésitez surtout pas
à dire à cette personne, pas tout de suite lui dire que vous l'aimez, vous pouvez l'inviter, aller prendre un verre. Vous allez vous rendre compte au fait que vous avez beaucoup plus de points communs que ce que vous étiez loin d'imaginer avoir autant de points communs avec cette personne. Et ça promet d'être une belle relation amoureuse hein, avec cette personne. Soit ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré, soit à l'hôpital. Mais on a fait ici à quelqu'un qui apporte son aide. Même si c'est une infirmière, un médecin, vous l'avez rencontré cette personne dans un contexte d'aide à la personne. Mais c'était vraiment, c'est pas vraiment à l'hôpital. Hein. Je vois plus un lieu de vie. C'est pas vraiment à l'hôpital. C'est pas à l'hôpital. Ça doit être quelqu'un ici qui s'occupe de soit de votre père ou de votre mère ici, hein, chez elle. Oui, ça doit être ça. Chez elle, à la maison. L'assistante, ça peut être l'assistante familiale de votre parent et vous l'avez déjà rencontré une fois. Et vous avez senti comme un courant qui passe entre vous deux. On te dit, n'hésite surtout pas à lui, à l'inviter ou à, je sais pas, à lui proposer une sortie. C'est possible que cet amour que tu as demandé, parce qu'on a fait ici à des personnes qui le pensent en plus, hein, qui se disent, qui n'arrêtent pas de penser à cette personne. Et vous avez certainement demandé, je ne sais pas si vous êtes spirituel, mais on a ici des personnes qui ont demandé de l'aide, soit une prière, ou qui ont dit pourquoi je ne peux pas être heureux. Peut-être vous êtes dans une relation actuellement et que vous n'êtes pas heureuse. Ou alors c'est vous qui regardez la vidéo actuellement et que vous êtes chez vous et vous avez quelqu'un qui vous apporte de l'aide, peut-être parce que vous avez eu un accident ou ça va être périodique et que vous essayez à tout prix de caser votre aide-soignante ou votre assistante ici avec votre fils ou avec votre fille parce que vous trouvez qu'ils iront bien ensemble. Ça peut être ça aussi. Hein. Et surtout qu'on a fait ici à quelqu'un, soit un parent qui a demandé mais pourquoi est-ce que mon fils ou ma fille n'arrive pas à être heureux, ou alors c'est vous-même le concerné qui avez demandé, fait comme une prière ou une demande, a dit j'aimerais tellement rencontrer l'âme sœur, mais cette personne est loin d'être le style de personne que vous avez l'habitude de courtoyer, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe, peut-être vous avez du mal à aller vers cette personne parce que justement c'est pas le style de femme ou d'homme que vous avez l'habitude de courtoyer ou que vous étiez loin d'aimer. Il doit y avoir une différence ici, soit une différence au niveau de tout simplement une différence, quelque chose que vous ne trouvez pas, qui d'habitude ne vous attire pas. Chez des femmes ou chez des hommes, mais chez cette personne, vous trouvez qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de ce complexe-là qui vous empêche souvent de vous engager dans une relation avec quelqu'un. Ça peut être physique, hein? Ça peut être ethnique, ça peut être religieux aussi, ça peut être racial aussi. Hein? J'ai même pas commencé les guidances et ça commence déjà à sortir les messages. Et soit votre père ou c'est vous qui habitez, qui n'êtes non loin d'une forêt ou alors à la campagne. Il n'y a pas il y a comme une rue, comment on dit ça? Simultueuse ou alors c'est comme un cul-de-sac dans la rue de votre parent ou dans la rue que vous avez rencontré cette personne ou votre père ou votre mère ou où vous vivez. Mais c'est comme s'il y a une colline ou c'est une petite montagne, ça peut être un mont, et que la route qui va vers chez vous ou vers la personne, chez le parent que vous avez rencontré cette personne, c'est comme c'est une route serpentée, mais toute petite rue. C'est pas une rue nationale, hein, c'est pas une grande rue, c'est pas une grande route même des villages, là. C'est vraiment une petite route entre... C'est comme s'il y a des champs des deux côtés, que quand une voiture vient en sens inverse, l'autre doit vraiment doit trop braquer soit vers la gauche, soit avec la droite pour laisser l'autre voiture passer. Donc deux voitures en même temps ne peuvent pas circuler dans cette rue. Je ne sais pas si vous voyez cette personne, on te dit c'est vraiment l'appel du cœur. Bon, merci beaucoup pour les messages. On peut maintenant s'occuper de ceux qui ont fait les choix, s'il vous plaît. Merci. On va s'occuper d'eux aussi maintenant. Et peut-être vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Hein? C'est possible que vous allez la rencontrer ces prochains jours, ou alors vous la connaissez déjà. Ou alors vous ne l'avez pas encore rencontrée.
Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le cœur. Le cœur, son état d'esprit, ses intentions à votre égard. Bon, son état d'esprit, ses intentions sont bonnes. Hein, et même vous connaissez déjà à qui vous avez affaire. Ici, on a affaire à quelqu'un que quand vous allez vers elle, vous savez déjà quel est son tempérament et quelles sont ses positions. Et même ça peut être position sociale ou même au niveau, ici je vois quelqu'un même au niveau de la politique. Quand vous connaissez déjà son tempérament et vous connaissez clairement ce qu'elle pense, c'est pas quelqu'un avec laquelle il faut tergiverser ici. Vous savez à quoi vous attendre avec cette personne. Avec elle, il n'y a pas de surprise, genre aujourd'hui je dis oui, demain je dis non. Non, on peut être quelqu'un qui est extrêmement du gauche ou extrêmement à droite. Donc, c'est pas quelqu'un qui a le juste milieu. Avec elle, c'est soit tout rouge ou c'est soit tout noir. Donc ici, vous connaissez déjà, si vous connaissez cette personne, puisque certainement vous la connaissez, puisque vous voulez savoir quelles sont ses intentions et son état d'esprit, parce qu'on a affaire à quelqu'un comme ça, et même certainement, elle vous a déjà dit ce qu'elle attend de vous, ou ce qu'elle attend de la relation, ou tout simplement quelle est sa position en ce qui vous concerne, vous deux. On a affaire à quelqu'un comme ça ici. Hein. Donc, c'est pas très surprenant vis-à-vis de cette personne. Et aujourd'hui, l'état d'esprit de cette personne, on a affaire ici à quelqu'un c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi, qui connaît ce qu'il veut, qui sait où il veut aller. Ça rejoint exactement celui qui connaît ses positions, celui avec lequel, celui avec qui il faut pas tergiverser. Vous voyez, encore, il y a quelqu'un ici, lui, il accorde une très grande importance à la sécurité matérielle. C'est quelqu'un qui va te dire, pour réussir dans la vie, il faut travailler. Pour vivre, il faut travailler. C'est vraiment quelqu'un qui vit pour travailler et que sa réussite, il ne la doit qu'à elle-même, à lui-même plutôt. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un dans ce style-là, qui n'est pas là, qui adore la sécurité, qui aime la sécurité, quelqu'un qui veut amasser le plus possible. Et ceci, ce qui est bien, c'est avec cette personne, c'est quelqu'un à qui tu peux avoir confiance. Hein? Et avec elle, il y a une certaine... c'est particulière sa façon d'être dans une liaison. Si vous êtes, si ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Hein, parce qu'on voit bien ici que cette personne est extérieure à toi. On peut avoir ici à quelqu'un qui est très entouré aussi, quelqu'un qui a une forte, quelqu'un d'extraverti qui n'a pas du mal à aller vers les autres, quelqu'un même qui en jette, quelqu'un qui sait trouver des solutions à des problèmes. Vous voyez? Donc, quelqu'un sur lequel on compte, c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de monde. Ça peut être même au niveau professionnel, ça peut être quelqu'un de la télé, ça peut être quelqu'un du public aussi, même si c'est pas quelqu'un de la télé ou du public, en tout cas c'est quelqu'un dans son secteur qui est célèbre, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété ou une cote de popularité. Donc même si ça peut être quelqu'un que quand il est quand il passe quelque part, on sait qu'il est là, quoi. Ou même quand vous allez à une fête, on sait que cette personne, elle est là. Vous voyez, il y a des personnes comme ça que quand elle arrive dans un milieu, elle ne connaît personne, mais sa façon de familiariser ou de s'intégrer au groupe, de s'adapter, on dirait qu'elle connaît ces personnes depuis longtemps. Pourtant, non, vous venez à peine de la faire entrer dans le groupe ou de l'intégrer à ce groupe ou même de la présenter à ces gens-là. Mais tout de suite, elle se sent à l'aise et les gens avec elle se sentent à l'aise comme s'ils la connaissaient depuis longtemps. On a fait à quelqu'un comme ça, hein? Quelqu'un comme ça dans ce style-là, quelqu'un qui a une certaine présence, un certain charisme, qui a même au niveau caractère, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui perce aussi, qui aime bien découvrir, et aussi c'est surtout quelqu'un qui est sûr de lui. Il y a une certaine confiance en soi ici que l'on ne peut pas remettre en cause, hein? C'est quelqu'un qui est là, que tu sais qu'il est là. Donc, comme je vous disais ici, mais ses intentions vis-à-vis de toi, je ne sais pas quel est le but parce qu'on ne voit pas l'amour, mais on voit plus l'argent ici. Mais on a fait ici aujourd'hui à quelqu'un qui peut, ses intentions, peut-être aussi avec la clé, peut-être c'est quelqu'un aussi qui a la clé à la solution. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un ici
que tu as peut-être rencontré lors d'un événement important ou tout simplement c'est quelqu'un qui doit apporter quelque chose de significatif ou d'important ou résoudre un problème ou t'apporter un certain succès ou même les idées. Hein, ça peut être avec elle, il y a un certain potentiel. Ça peut être dans tout, je ne vais pas tout citer, mais ça peut être dans tous les domaines possibles. Vous qui avez choisi, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial. Donc, on a ici quelqu'un qui pourra vous apporter, qui pourra vous apporter un certain succès ou une certaine reconnaissance aussi dans ce que vous avez envie de mettre en place avec cette personne. Donc, vous allez tout de suite, on peut avoir affaire à des balances et à des balances et à des taureaux. Donc, c'est quelqu'un qui sait être, qui est dans la séduction, en fait. C'est quelqu'un qui est dans la séduction. C'est quelqu'un qui sait. Quelqu'un de libre, de courageux, de volontaire ici. Hein. Mais sa liberté, c'est individuel. C'est un peu quelqu'un il est un peu égoïste. Il est un peu égoïste dans sa façon de fonctionner. Parce que aussi l'expérience, il a acquis une certaine expérience ici de la vie et même les accumulations du passé fait que on a affaire à quelqu'un ici qui a fait une sorte de... Ça peut être aussi la quête spirituelle, hein, ou ça peut être quelqu'un qui a fait un voyage en lui-même ou tout simplement trouver le chemin à une certaine lucidité, même dans sa façon de communiquer avec les gens ou même dans sa façon, comment on dit ça, d'interréagir avec les gens. Donc, ses intentions ici, clairement, ses intentions, elles sont bonnes. On ne va pas dire le contraire, ses intentions, elles sont bonnes. On a affaire à quelqu'un qui a déjà... qui a de la valeur. Déjà, ici, avec le plaisir, les choses vont bien se passer. Mais aussi, avec le plaisir, on peut parler aussi de possibilités. Quelqu'un qui a des valeurs, qui a un certain principe. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te trahir. Et ça rejoint ce que je te disais au début. Ce n'est pas quelqu'un qui va te trahir. C'est quelqu'un qui sait pourquoi il est là. Qui est plus dans l'harmonie et l'attraction. Donc, elle n'est pas là pour tergiverser. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, surtout, elle sait ce qu'elle vaut et elle sait pourquoi elle est là. Et avec elle, avec l'argent aussi qui peut être vraiment le bien financier, le bien matériel, hein, ou les finances, ou tout simplement les avoirs aussi, la richesse. Donc, c'est quelqu'un qui peut t'apporter une certaine connaissance au niveau même de la vie. Quelqu'un qui a un certain, au niveau intérieurement parlant, c'est quelqu'un, je vous ai dit plus tôt, c'est quelqu'un qui a dû accumuler ou qui a trouvé sa place en se ramassant continuellement. Donc, peut-être dans le passé, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs du passé et qu'aujourd'hui a une certaine notoriété et ses intentions vis-à-vis de toi, elles sont claires, ses intentions sont bonnes. Ses intentions, elle aimerait bien t'apprendre certaines choses, elle aimerait t'enseigner des choses et vis-à-vis d'elle, tu peux avoir confiance parce qu'elle n'a pas ses principes et ses valeurs ne sont pas non plus, elle va pas laisser tomber ses principes et ses valeurs pour une poignée d'argent ou pour un truc une poignée de main de corruptible. Non, on n'a pas affaire à quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un plein de principes. Donc, ses intentions vis-à-vis de toi sont claires. On peut avoir aussi affaire à des lions. Non, on a ici l'empereur. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est là, il est sur son trône, il dirige avec fermeté, avec intelligence, avec sagesse aussi, et avec dignité. Donc oui, ses intentions, elles sont bonnes. Ses intentions, elles sont bonnes. Même si avec elle, comme je vous disais, avec elle, c'est un peu ça aussi avec l'empereur. Avec l'empereur, tu sais à quoi t'attendre avec lui. Je sais pas, genre, ok, je te dis oui et demain je te dis non. Si te dis non, ne tergiverse pas. Déjà, même quand tu viens le voir, tu connais, tu imagines déjà sa réponse. Tu sais déjà à quoi t'attendre avec cette personne. Donc même toi qui as choisi, si tu sais bien qui est cette personne, tu sais déjà que son intention vis-à-vis de toi, si elle t'a déjà dit ce qu'elle voulait, même s'il y a il y a eu un temps de recul, ou qu'il y a eu comme une possibilité d'inaccessibilité vis-à-vis de cette personne, tu connais au fond ses intentions, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais, en plus, c'est quelqu'un de structuré, d'autoritaire et de quelqu'un plein de pouvoir. Ça peut être ton patron, hein. Ça peut être ton patron si tu as demandé une augmentation aussi et qu'elle t'a dit oui, je vais voir. Sache qu'elle verra. Il faudra juste laisser le temps. Ça peut être ton père et que tu lui as demandé l'argent pour un voyage ou
pour aller t'installer en ville ou pour aller t'installer ailleurs ou en colocation et qui t'a dit oui, je vais le voir, tu vas attendre, tu connais comment elle fonctionne cette personne, ça ne sert à rien de t'embrouiller là, tu connais comment ça marche avec elle. Et vous qui avez choisi cette plume, c'est son état d'esprit, ses intentions. Déjà, on a fait ici à quelqu'un de immature, hein, de quelqu'un de vagabond. Qui est dans le matu vu, de conquête en conquête, qui va un peu dans le, qui est toujours dans l'excessif, qui est toujours dans tout simplement quelqu'un si c'est votre frère, si c'est votre fils et que vous demandez quelles sont ses intentions, est-ce qu'il va, concernant peut-être ses études, ici on vous dit c'est quelqu'un qui pour le moment sa tête n'est pas là, hein. Sa tête n'est pas dans un engagement quelconque ou sérieux. Et si c'est votre amoureux ici, pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui a juste envie de vivre pleinement et d'être libre, de profiter au maximum des opportunités que lui offre la vie. On a affaire à quelqu'un qui n'a pas l'intention de se poser tout de suite, hein. Même dans son état d'esprit, sa façon de faire, c'est complètement immature. On a affaire à quelqu'un qui est continuellement en train de recommencer. Et même, c'est possible qu'on a affaire à quelqu'un aussi qui soit actuellement dans une période de transition. Ça peut être que c'est quelqu'un qui était très responsable avant et que tout à coup, vous avez l'impression qu'il se comporte comme un gamin gâté ou qu'il se comporte comme un fils à papa ou comme une fille à maman. Finalement, vous ne la comprenez plus. Cette personne responsable, hier, aujourd'hui, se met à faire des caprices. Vous avez l'impression d'avoir affaire à un gamin. C'est parce qu'ils ont affaire aussi à quelqu'un qui a en ce moment en une période de transition, hein, qui même sa façon de faire peut être une façon de demander de l'aide. Vous voyez, ça peut être aussi sa façon de faire, ça peut être surtout si elle était comme si elle était dans le, comme je vous dis, plutôt si on a affaire à quelqu'un qui avant était plutôt quelqu'un de responsable, de posé, et que tout à coup elle commence à se comporter comme un gamin, c'est comme un appel au secours. Excusez-moi, je vais ah, désolée. Éternuer. C'est comme un appel au secours. Même quand j'éternue, c'est déjà ça. C'est comme un appel au secours, c'est quelqu'un qui veut attirer l'attention. Tu vois, par exemple, quand tu es dans une file et que l'on ne te remarque pas ou quand tu es quelque part, on ne sait pas que tu es là jusqu'à ce que tu éternues, tout le monde se retourne pour te regarder. C'est un peu ce qui vient de m'arriver là. Donc, si on a quelqu'un qui, si vous, parmi vous, il y a quelqu'un qui était comme ça et que tout à coup, c'est parce que c'est pour attirer l'attention, elle a besoin d'aide. Vous voyez? Elle a besoin d'aide. Parce que soit il y a eu trop de bouleversements, ou les bouleversements vont être à venir, hein. Ça peut être aussi une opportunité pour cette personne de croître au niveau spirituel. Ça peut être, on ne sait pas, ça peut être quelqu'un aujourd'hui qui est en train de passer par une période d'adaptation, que ça peut être aussi une relation karmique avec cette personne. Ça peut être aussi ça, une relation avec cette personne aujourd'hui en train de passer par une relation karmique, une ouverture sur une nouvelle opportunité. Parce que ce qui est mauvais aujourd'hui, que vous trouvez que cette personne vous mène la vie dure, ça peut être pour vous comme ça peut être pour la personne. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut être que vous êtes en train de passer par un tourbillon émotionnel ici et où c'est elle. Surtout elle, mais n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Mais que ça va être bouleversant, ça va être rempli de désagréments, d'embûches, mais pour ouvrir sur quelque chose de plus grand. Ça peut être, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est en train que ça peut être une bénédiction masquée que vous ne voyez pas. Vous savez, les bénédictions masquées, c'est te retrouver emprisonné dans quelque chose avec quelqu'un que tu pensais être l'homme ou la femme de ta vie et tu te mets à vivre et te fait vivre le pire et tous les désagréments possibles. Et quand tu sors de cette, tu te rends compte au fait qu'il fallait des années après, hein, parce que quand tu es là en train de vivre le pire, au fait, tu te rends compte des années après que tu as bien fait de sortir de cette relation parce que à cause de cette personne, à cause de ces désagréments, le fait que tu te retrouves au fond du trou ou que tu aies parlé à quelqu'un qui t'a indiqué d'aller à tel endroit, d'aller voir telle personne, si tu n'avais pas fait toutes ces démarches-là, tu n'aurais jamais peut-être rencontré la femme ou l'homme de ta vie dans les jours, les mois à venir ou les années plus tard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire ici. C'est vrai que pour le moment, vous n'y êtes pas ou alors vous êtes déjà passé par là. Ou actuellement, c'est ça, c'est par quoi vous êtes en train de passer. Si vous vivez ça, parce que pour d'autres personnes, on a clairement affaire ici à quelqu'un qui est juste vagabond. Si vous avez affaire à quelqu'un qui a toujours été comme ça, immature, qui est juste là pour
pour avoir une certaine renommée au niveau des conquêtes, pour qu'on dise que c'est un bon coup, ou que c'est une belle nana, ou que je sais pas quoi là. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un qui a toujours été comme ça, non, c'est pas demain la veille qu'elle va changer non plus, hein. Vous voyez? Donc, pour d'autres personnes, il y a vraiment deux salles, deux ambiances différentes ici. On a vraiment ça ici avec vous. Donc, c'est ça. On peut avoir aussi affaire ici, on peut avoir affaire à des sagittaires. Et surtout, on a affaire à quelqu'un qui marche en groupe. Ça doit être quelqu'un qui veut faire comme les autres. Ça doit être quelqu'un qui veut faire... Le groupe aussi peut être les réseaux sociaux, hein, avec la notoriété. Ça peut être quelqu'un qui veut juste se mousser ou pour faire montrer aux gens qu'il est capable de faire pour impressionner. On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça. Je vais boire un peu. Non, on peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui veut faire juste des trucs pour imiter, pour faire comme les autres, dans une sorte de jeu de rôle, de jeu de rôle, opportuniste aussi, hein. Opportuniste, mais quelqu'un qui aime la vie, mais peut-être pas à votre sens, il en fait trop. Ben oui, il prend la vie du bon côté. Bon, c'est quelqu'un que vous trouvez il ne s'inquiète jamais pour rien, qui trouve toujours que tout va bien. Surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui est toujours très dans le... Toujours optimiste, hein, quelqu'un qui veut te dire, bon, allez, t'en fais pas, tu te prends trop la tête, ça va aller, allez, ça va aller. Et que vous trouvez que peut-être elle ne prend pas à cœur ses responsabilités. En tout cas, on a affaire à quelqu'un comme ça, son état d'esprit, c'est clair, c'est quelque chose dans cet ordre-là. C'est quelque chose dans cet ordre-là. Mais on a affaire à quelqu'un aussi, elle vous fait passer par tous les épreuves aussi. Vous avez pensé un moment avec elle que ça pouvait être quelque chose de bon. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est plus dans la... qui est plus dans la complémentarité. Tu vois? Qui est plus dans la complémentarité, genre pour distribuer les rôles. C'est comme s'il jouait, c'est comme si dans sa vie, il joue un rôle qui n'est pas le sien. Vous voyez des personnes que vous vivez avec elles, vous savez vous-même vous savez mieux que vous, que cette personne qui elle est, mais vous faites toujours croire que non, c'est pas elle. Vous pouvez vivre avec quelqu'un et vous dites, vous la connaissez tellement bien, mais elle est incapable d'admettre que elle n'est pas ce qu'elle veut faire croire au monde ou ce qu'elle a envie de montrer aux gens. On a affaire à quelqu'un comme ça. Que toi, tu sais que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui peut se poser, mais non, vis-à-vis des autres, il joue le con, il joue l'immature, il joue quelqu'un qui n'a aucune intelligence, quelqu'un de complètement diminué psychologiquement, même mentalement, qui joue les aliénés, là, qui se met à vagabonder, à collectionner les filles pour faire croire que c'est sa vie et qui, au fond, à force de jouer ce rôle toutes ces années, pense qu'il est comme ça. Mais vous connaissez que cette personne, elle n'est pas comme ça. À force de la courtoyer ou même de vivre avec elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Donc, on a affaire à des personnes comme ça ici. C'est un peu... C'est vraiment un grand contraste. Hein. Mais il y a vraiment des personnes... dans ce cas, c'est vraiment ça. Et elle vous fait passer par toutes les épreuves. Hein. Avec elle, vous allez passer par toutes les épreuves parce qu'avec son intention n'est pas de se caser tout de suite. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est encore dans la fleur de... On peut avoir quelqu'un d'un certain âge, mais que pour elle, dans sa tête et dans sa façon de se comporter, elle se comporte encore comme une ado ou comme une pré-ado, hein, cette personne. Vous voyez? Parce qu'avec elle, vous allez passer par toutes les épreuves, parce qu'avec l'examen, ça va être toutes les épreuves, les concours, tout ça. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fous là? Les examens, c'est les épreuves. C'est même là, ça peut même être les connaissances, même ça peut être les examens, c'est même les recherches pour savoir, mais pourquoi cette personne réagit comme ça? Qu'est-ce qui a dû se passer qu'est-ce qu'il y a eu dans son enfance pour qu'elle soit si en gros manque ou tellement toujours dans l'excessif ou toujours ce gros besoin de s'entourer toujours des gens. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui fonctionne en groupe. Même si elle ne fonctionne pas avec ces groupes-là, qu'elle ne les courtoie pas, on a affaire à quelqu'un qui veut à tout prix se faire intégrer ou se faire accepter dans un groupe qui
qui même à lui-même lui fait passer par des épreuves compliquées. Et aussi, du coup, ses intentions aussi, ça fait que vous aussi, vous subissiez d'une part. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Vous êtes un peu comme, comment on appelle ça? Hmm, Comment on dit ça encore? Je sais plus. Quelque chose collatéral. Vous êtes ça ici. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui, à force de vivre ça lui-même, il est en train de passer par les situations pas possibles. C'est compliqué pour lui, c'est difficile. Du coup, lui, d'une façon, ça peut être conscient ou ça peut être inconsciemment aussi en train de vous faire vivre les mêmes choses. Hein. Parce que lui-même, il n'est pas bien dans sa tête. Et on peut avoir aussi affaire à des lions. On peut avoir affaire à des lions, on peut avoir affaire à des sagittaires ici. On peut avoir affaire à des sagittaires, des lions aussi. Mais ça va pas là, vous voyez, ça va être compliqué parce que c'est toujours épreuve sur épreuve, ça rejoint ça à l'examen. C'est toujours épreuve sur épreuve, les difficultés, toujours entasser, toujours faire les efforts, le stress, le trop-plein, les difficultés, toujours trop de responsabilités, la lourdeur, les fardeaux à porter au quotidien dans ses intentions avec cette personne. À part vous mener la vie dure, ses intentions ne sont pas du tout positives. Hein. Comme je vous dis, ça peut être consciemment ou inconsciemment. Et vous qui avez choisi la fée, son état d'esprit et ses intentions. Bon, déjà ici, on a affaire à quelqu'un qui a juste envie de se barrer. Quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de vous. Ou ça peut être de vous ou de ce qu'elle est en train de vivre. On a affaire à quelqu'un ici que son état d'esprit actuellement, c'est de blesser. Soit il y a d'autres personnes qui ont l'intention, c'est clair, c'est de blesser le plus possible. C'est de faire mal, c'est de mettre les mots qui vont vous faire mal. C'est de mettre le couteau un peu comme tourner dans le cœur et regarder saigner et ne pas enlever. Tu vois, il plante le couteau, il tourne, il te regarde saigner. Il s'en fout pas mal. Ça peut être les mots blessants, ça peut être les mots blessants, ça peut même être violence conjugale, ça peut aller jusqu'au point, ça peut aller aux blessures, les blessures profondes, quelqu'un qui réveille les blessures en vous parce que vous lui avez dit certaines choses de votre passé, de votre enfance, ou qui vous a connu quand vous étiez dans une certaine impasse et qu'aujourd'hui se sert de ces informations pour vous blesser ou qui va vous toucher où ça fait mal. Et pour d'autres personnes, on a affaire à des personnes qui vivent la même chose et qui vont aussi vers la rupture. Pour certains, c'est la personne n'a pas l'intention de rompre avec vous, hein, mais est pour vous un vrai danger. Et que son état d'esprit, parce qu'on parle ici de l'état d'esprit de quelqu'un, on a affaire à certaines personnes que leur état d'esprit, c'est de rompre, parce qu'ils en ont juste assez, ils ne veulent plus vivre cette vie. Et pour certains, leur état d'esprit ici, c'est vous faire mal, le plus mal possible, hein, et qui pensent même que pour eux, vous êtes un danger, ou c'est eux qui savent qu'ils sont un danger pour vous. Il y a des personnes qui ne font plus rien, puis il n'y a plus rien, puis il y a une sorte de froideur, puis d'évolution possible avec cette autre personne. On se retrouve ici coincé dans une situation qui ne va pas. Il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas honnêtes dans la situation, dans la relation que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Qui fait tout ici pour vous ennuyer, pour vous nuire, pour vous empoisonner la vie. Et ses intentions ne sont pas non plus bonnes. Hein. On a fait ici, ses intentions ne sont pas bonnes. Elle n'a pas envie de vous laisser partir, mais elle n'a pas non plus envie de vous libérer. C'est quelqu'un à la base, se méfie de vous, ou qui vous isole, ou qui s'isole elle-même. On peut avoir affaire à des capricornes. Donc ici, quoi que vous ayez envie de faire avec cette personne, c'est retarder. Ça peut être retardé de façon consciente ou inconsciente. Parce que n'oublions pas que l'on parle de ses intentions. Ses intentions ici déjà, elle sait ce qu'elle fait. Elle a envie de le plus possible vous retirer de la vie, de la société. Ça peut être quelqu'un que vous vivez ensemble et qui fait tout pour vous emprisonner, qui fait tout pour vous éloigner des vôtres, qui fait tout pour vous empoisonner la vie. En vous gardant un peu sous son bras ici, hein, mais qui n'a pas non plus envie de s'engager, mais qui n'a pas envie de vous laisser partir et qui n'a rien laissé au hasard, qui sait ce qu'elle fait, qui est très dans sa tête là. C'est quelqu'un que son mind là, c'est pas n'importe quoi, c'est quelqu'un qui calcule dans son esprit, qui est en train de savoir ce qu'elle est en train de faire avec vous, où elle veut vous mener ici.
C'est aussi le frein, l'endurance. C'est pas pour le moment, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Quoi que vous voulez faire avec cette personne, si vous vivez ensemble, c'est quelqu'un qui vous a même bloqué, qui ne veut pas que vous sortiez. Et si vous ne vivez pas ensemble, on a possibilité ici à faire à quelqu'un qui a un silence radio depuis longtemps ou que même via les réseaux vous a bloqué. Hein. Il n'y a pas aucune façon de communiquer avec cette personne. Qu'elle ne veut plus en entendre parler de vous. Et comme je vous l'ai dit ici, on peut avoir affaire à des capricornes. C'est quelqu'un qui n'a pas... ben non, elle n'est pas non plus dans le... Elle n'est pas... Il y a une possibilité même que ses intentions, qu'elles sont en train de vous haïr. Hein, je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Il y a une certaine grosse agressivité ici. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout... Il y a quelqu'un qui est têtu en plus. Qui est têtu, on peut avoir ici affaire aussi à des béliers. On peut avoir affaire à des béliers. Quelqu'un qui est têtu, qui ne veut pas comprendre qu'elle a eu tort ou que du coup, elle est focus sur son truc. Là, elle te dit, c'est votre problème. Vous dites que j'ai tort. Je m'en fous de ce que vous pensez. Du moment que moi, je dis que j'ai raison et que je dis que ça va marcher comme ça marche comme ça. Donc, on a affaire ici à quelqu'un qui ne lâche pas prise comme ça. Qui est dans l'esprit, toujours dans l'excessivité là, qui est toujours dans l'expression, toujours dans une quête de force. On ne sait pas avec qui tu fais la force ici, mais la personne, son intention avec vous, laisse tomber. Hein. Surtout si elle vous a bloqué, ou si vous vivez avec elle dans une maison, ou si elle ne veut plus entendre parler de vous, ou si elle vous emprisonne. Ça peut être pour des personnes qui vivent sous un même toit et que cette personne ne veut pas vous laisser sortir. C'est la manipulation mentale ici. Et surtout, on a fait ici on peut aussi avoir un pervers ici. Pervers dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être pervers dans tous les sens du terme. Si vous le vivez, ça, vous comprenez de quoi je veux parler. Et ici, avec quelqu'un... Et en plus, on y a pour d'autres personnes, on a affaire à quelqu'un qui non seulement vous a bloqué ou ne veut plus vous dire des choses, ou ne veut plus que vous veniez vers elle, mais fait un peu tout pour vous rendre malade. Fait tout pour vous rendre jaloux. Avec une sorte ça peut être de la rivalité, des difficultés, et aussi qui vous empoisonne la vie, mais qui ne veut pas que vous entrez dans son énergie, mais qui est dans la vôtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez pas avoir accès à elle, mais elle peut avoir accès à vous quand elle veut, pour venir vous pourrir la vie. Tu fous quoi avec lui? Avec les serpents, on peut avoir quelqu'un de très étouffant, de manipulateur, de menteur. Tu fous quoi avec lui? Qu'est-ce que tu fais là? Mais il veut pas être avec toi. Mais il ne veut pas être avec toi. Mais tu ne peux pas l'appeler. Mais tu ne peux pas refaire ta vie. Tu ne peux rien faire d'autre. C'est lui qui décide. C'est lui qui commande ici. Il te menace en plus. On peut avoir ici quelqu'un qui te menace, quelqu'un qui te hait. Je ne sais pas ce que tu as fait à cette personne ici, mais aussi avec ses intentions vis-à-vis de toi, à part te perturber, te troubler psychologiquement parlant et te rendre complètement taré. Hein. On a fait ici à quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, complètement jaloux, possessif. Et son intention, on voit bien avec l'ermite. L'ermite, L'ermite aussi, c'est l'isolement, c'est la méditation, c'est la recherche pour d'autres personnes. Mais dans votre cas ici, on ne peut pas parler de spiritualité parce que pour cette personne, elle vous emprisonne. Elle vous emprisonne dans quelque chose ici en jouant de son influence sur vous. Vous voyez, on a fait ici à quelqu'un comme ça. Un peu comme si elle vous consignait quelque part. Elle vous emprisonne dans quelque chose. Elle un peu... C'est comme si en même temps, c'est elle votre salut, votre seule lumière. C'est comme si vous n'avez personne d'autre à part elle. Et elle le sait et elle joue de ça. Vous voyez, on peut avoir ça ici. Hein, avec vous. Dans ses intentions, c'est pas... Ses intentions à part t'étouffer et te haïr et faire de toi ce qu'elle veut, sa marionnette, et t'avoir sous le bras et ne rien te donner et ne rien te promettre ici. Et peut-être on a fait à quelqu'un qui a refait sa vie, mais qui ne veut pas que tu refasses la tienne et qui débarque quand elle veut chez toi ou quand elle veut. Si vous avez des enfants, je te plains. Et qui t'empoisonne la vie, qui t'emprisonne sous prétexte peut-être que vous avez les enfants. Tu ne peux pas amener Pierre, tu ne peux pas amener Paul, tu ne peux pas amener Jeannette, tu ne peux pas amener si chez moi avec à côté de mes enfants. Donc on a affaire à quelqu'un comme ça qui est plus dans la manipulation mentale aussi, hein, qui t'empêche d'évoluer, qui t'emprisonne en même temps. Ses intentions ne sont pas belles du tout.
Du tout, du tout. Non, tu peux oublier. Bien, j'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.